Donc, sans plus tarder, on va commencer la réunion, qui est notre deuxième réunion finalement, de mon mandat. Un mandat qui a commencé il y a bientôt une semaine et en un mandat d'une semaine et 2 réunions, c'est pas si mal. Juste, je rappelle qu'on a dans la semaine 2 réunions. Celle du lundi qui est comme là aujourd'hui, que entre nous et celle du mardi qui a lieu avec madame Angelo. Donc pour aujourd'hui, c'est simplement notre bilan qu'on va faire entre nous-mêmes. Et puis voilà, celle du vendredi, madame Angelo va vous faire un petit retour sur les règles et tout ce qui va avec et aussi répondre à vos questions. Donc pour, la réunion d'aujourd'hui, je vais commencer d'abord par vous donner, la note qu'on a eue, que notre action elle a eue et on a eu sur, une note de 5, on a eu la note de 4,6. Ils ont pris en compte 4 critères. Il y a d'abord la prise de décision, là où on a eu 4,2. Le roleplay, là où on a eu, 4,8, l'entraînement, là où on a eu 4,4 et l'organisation, là où on a eu 5 sur 5. Donc naturellement, si vous faites la somme des 4 notes et que vous divisez par 4, vous avez, 4,6 sur 5. Ce qui me paraît plutôt pas mal, hein. C'est même une très bonne note pour un début de mandat. Après, faut pas non plus s'affoler parce que c'est un début de mandat justement. Donc, pour cette note, on peut quand même tous se féliciter, hein, parce que la note, on l'a pas eu parce que, il y a eu, qu'un seul policier qui s'est acharné. C'est parce que tout le monde a durement travaillé, tout le monde s'est durement impliqué qu'on a eu cette note. Donc, juste pour ça déjà, on va se faire un petit garde à vous pour, se féliciter nous-mêmes déjà. Parfait. Félicitations à nous tous. Félicitations. Félicitations à nous tous. Donc, comme je vous l'avais annoncé, lors du dispatch hier, un organigramme a été mis à jour et ce grâce à un travail acharné de votre députée, madame Laurie, qui s'est donné corps et âme pour vous fournir un organigramme qui me paraît, très, 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 très beau, qui est très, très bien fait. Il est disponible, il est là pour tout le monde. Vous y trouvez les unités, qui sont actuellement sans poste et puis en même temps les j'aime pas les appels. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit donc vous y trouvez, grâce au travail de madame Laurie, une organisation qui est très, très claire avec les branches, les 2 branches, monsieur ouh là! L'armée vient ici pourquoi? J'ai pas du tout eu l'information de mon côté. Non, moi non Ouais, en plus. fait, on a jeté avec eux après, mais pas maintenant. J'ai dit qu'on avait une Vous voulez que je leur réponde en full peut-être? oui, s'il vous plaît. D'accord, il y a pas de souci. Je crois qu'ils vont attendre, hein, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, je disais donc que grâce à madame Laurie, on a une image claire de notre police qui est en plein essor. L'organigramme est divisé donc en 2 parties. Il y a la branche qui est dirigée par monsieur Chinois, la branche, terrain et la branche OK, bah, l'armée va attendre qu'on finisse notre réunion d'abord. Donc, il y a ensuite la branche de madame Laurie et la branche administrative, là où vous trouvez toutes les unités administratives. Et puis cette semaine, il y a eu quand même eu des montées de grade et puis certains ont pu prendre le lead d'unité. Vous trouvez d'abord l'unité RH qui est dirigée actuellement par monsieur Justin Doigt et monsieur Dimitri, qui est son co-lead. Ensuite, vous trouvez l'unité de formation qui actuellement n'a pas de lead ni co-lead. Vous trouvez l'unité OPJ, le lead c'est monsieur Cédric et le co-lead provisoire, c'est monsieur, Glenn Ndos qui n'est pas là pour l'instant.
Ensuite, l'unité de recrutement, là où vous retrouvez, monsieur Mathias, Smoke qui est le lead et il n'a pas de co-lead pour l'instant. Il trouvera forcément un co-lead un jour ou l'autre. Oui, 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 vous inquiétez pas. Moi, je suis pas inquiet, vous inquiétez. Ensuite, à moins que j'ai oublié une unité. Ah si, 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 il y a l'unité, des journalistes de la police d'Alameda, qui est dirigée par, monsieur Nick Soucera, qui n'a pas non plus de co-lead pour l'instant. Passons maintenant à la branche, terrain de monsieur Chinois, là où vous retrouvez, bah, du coup, toutes les unités de terrain. On va commencer directement par l'unité DGSI, qui est dirigée actuellement par monsieur Bumpy Sant, qui est le lead, avec sa co-lead madame Yaina Sant. Ensuite, il y a l'unité, UPM qui est, dirigée actuellement par monsieur John, Garrett, qui n'a pas non plus de co-lead pour l'instant. Il en trouvera forcément un autre un jour ou l'autre. Il y a l'unité, DPC, donc le département de police criminelle, qui est dirigé par monsieur Emric Ferdi. Lui aussi pareil, il a pas de co-lead. Ensuite, il y a la BRI qui n'a pas de lead ni co-lead. Ensuite, il y a la BAC, il y a monsieur Yama qui occupe le poste de lead. Il n'a pas non plus de co-lead actuellement. Ensuite, il y a l'unité CSEP, donc la cellule de soutien psychologique qui est dirigée par madame Love Smoke et je vous annonce en même temps qu'elle a choisi une co-lead, madame Lucretia, qui est désormais sa co-lead. Madame Lucretia, bravo pour votre promotion. Merci beaucoup. Ensuite, vous avez l'unité d'entraînement, qui est dirigée par madame Rena Noland, qui n'a pas pour l'instant non plus de co-lead. Et j'ai oublié une unité, l'unité madame Lery, l'unité la DAPJ, donc c'est grosso modo les avocats de la police d'Alameda. Il y a pas de lead ni co-lead. Passons maintenant donc au poste de R10, R11. Donc pour les R10, nous avons, j'ai maintenu, 3 personnes qui occupaient, plus ou moins déjà le poste. Donc je vous annonce officiellement que monsieur Bénéfice va garder son poste de R10. Monsieur Bénéfice, Bravo à lui. Il est mal de il test. est pas là? Il était là il y a 10 secondes. Non, bah, dommage pour lui. Ensuite, monsieur, Big Smoke qui n'est pas là, il garde, aussi son poste de R10, de commandant, de terrain. Monsieur, Bénéfice est commandant administratif, donc il va travailler directement sous les ordres de madame Laurie. Monsieur, Mathias Smoke travaille directement sous les ordres de monsieur Chinois. Monsieur Mathias? C'est big. Non, non, c'est Big. Ah bah, attends, il y a quelqu'un ils arrivent. Je crois que c'est Harmonie et Vira qui arrivent. Parfait. Madame Léa, vous vous mettez par unité. Si vous êtes avec l'unité UPM, c'est avec monsieur John Garrett qui est à côté de vous. Bah, c'est à vous. Madame Léa, si vous êtes dans une unité que vous connaissez déjà, il faut juste dire son nom et vous allez, avec le chef. C'était UPM, si je me trompe pas. C'est là-bas, c'est avec monsieur C'est John Garrett. monsieur John Garrett, qui est responsable du lead unité op Là, il est là. derrière vous, madame, il lève le bras, ici. Je suis là. So what you pick mine? It's tranquille, all body it's here. Et le 3e, R10, il vient justement de rentrer
et c'est monsieur Harmonie à qui je donne donc le poste de R10. Monsieur Harmonie, bravo pour votre promotion. Monsieur Bénéfice, vous avez raté, votre partie, mais je vous, remettais au poste de R9. Non, R10. OK, 10-4, monsieur Non, R10. je rigole. Non, non, je rigole, au contraire. Donc j'ai dit que vous occupez, enfin, là, à partir de maintenant, le poste de R10 et c'est jusqu'à la fin de mon mandat. OK, Et 10-4. je ne dis pas que vous restez R10, hein. Tout le monde peut, changer de grade et j'espère que ce sera une promotion et non une rétrogradation. D'accord, bah, merci beaucoup, monsieur Yannès. Non, je vous en prie. Donc, monsieur, Bénéfice, donc il est R10, administratif. Monsieur, Smoke, j'ai oublié son nom, Big, Big. voilà, monsieur Big, il est R10, terrain, commandant terrain et monsieur, Harmonie est R10 patrouilleur. Donc vous comprenez donc bien qu'actuellement, il y a aucun, codéputé ni pour madame Ndori, ni pour monsieur Chinois. Ce qui veut donc dire que les postes sont totalement, disponibles. À vous de faire vos preuves et puis, tout naturellement, les députés, feront, les remontées puis on choisira forcément une personne pour être R11, enfin 2 personnes du coup, pour être R11 administratif et terrain. Ensuite, un petit bilan donc, au niveau même de la police elle-même, cette semaine ça a été comment? Oui, il y a que 2 R11, que 2 codéputés. Tout comme il y a 2 députés, il y a que 2 codéputés. Donc ensuite, au niveau de la police elle-même, c'est une semaine, comme dans mon rapport, je l'ai indiqué, c'est une semaine qui a été marquée par, plus ou moins des retrouvailles entre, les agents et puis, le nouveau GF, enfin, puis moi-même directement. L'ambiance est assez, paisible. J'ai l'idée un peu de construire de tout déconstruire puis reconstruire. Donc ce qui fait qu'on prend un peu de temps au niveau de l'organisation. Mais vous avez bien vu que madame Nourri, elle a fait un grand pas, monsieur Chino aussi et que notre, travail finalement a plus ou moins porté ses fruits puisqu'on a 5 sur 5 au niveau de la notation. En dehors de cela, monsieur Mathias a effectué cette semaine un travail, oh là là, un travail, impeccable. Il a été très, très, présent cette semaine et lui et son unité parce qu'on est passé de, on est de 55 personnes ou 60 personnes à 70 personnes. Là, actuellement, dans la police, on est 70 personnes et c'est franchement, du coup, grâce à votre travail, monsieur Mathias. Vous et votre unité. Bravo. Donc, bravo pour, ce travail acharné. Continuez comme ça, monsieur Mathias. Ensuite, 2e point enfin 3e ou 4e point que je devais aborder avec vous, que j'ai oublié. Non, non, j'ai pas oublié. C'est concernant le planning de la semaine. Il y a beaucoup trop de perms. Il y a beaucoup trop de perms, faut quand même qu'on trouve, faut qu'on essaie d'en retirer même 2 parce qu'il y a, je crois 4 perms en tout. 4 perms, c'est beaucoup trop. Je vais pour l'instant voir quel perm est-ce qu'on va retirer ou sinon on va garder les perms, mais simplement on fera un travail à la place, qui va être un entraînement. On va s'entraîner, donc on va aller à l'aéroport, on va aller à Venise, peu importe où c'est, mais il faut quand même que durant ces heures de perm, on fasse un entraînement et donc ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, il y aura des entraînements obligatoires absolument tous les jours. Dans la journée, il y aura au minimum 2 entraînements. Donc, s'il y a un ticket qui est fait pour entraînement, le ticket doit inviter absolument tout le monde. Si vous n'y allez pas, c'est votre problème. Mais par contre, il faut quand même que vous fassiez un entraînement obligatoire dans la journée elle-même. Donc, si par exemple, je fais un ticket ou que M. Justin il en fait, il faut que le ticket il inclue dans tout le monde et tout le monde doit aller à au minimum un des entraînements.
Je crois que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, tout est dit pour tout le monde. Il y a encore des unités qui sont encore disponibles. Allez sur la Radioli et puis lisez les différents PDF. Heu, Intéressez-vous aux unités et puis essayez de voir ce qui vous intéresse et postulez. Monsieur Chenois, vous voulez ajouter quelque chose? Effectivement, je vous remercie, monsieur Yannès, pour votre prise de parole. Moi, je voulais revenir sur certains points que j'aurais pu constater depuis ma prise de service en tant que député de terrain. J'avais des propositions, mais on en reviendra plus tard. D'abord, je vais rappeler des choses importantes. Alors, je vous prie de me donner une petite seconde. Alors voilà. Juste des petits rappels qui ne feront pas de mal. Donc, à savoir, les règles que je vais sortir ne sont pas là pour brider le jeu, mais pour garantir un RP sérieux. Donc en numéro un, le plus évident, le respect du RP, s'il vous plaît. Les scènes doivent rester cohérentes. Exemple, intervention interdite si sous-effectif. Tout à l'heure, je sais que monsieur Yannès vous a emmené, côté MG4, MG5, tout ça. À savoir qu'il y a un moment, il l'a bien dit, n'intervenez pas si vous êtes moins qu'eux. Il me semble qu'il y avait 8 gangsters devant MG4, donc ça va de soi. S'ils sont plus que nous, interdiction d'intervenir, c'est logique. Plutôt attendre, des renforts, d'ici ce temps-là, prendre des informations, sécuriser la zone, éviter que des civils, n'y pénètrent. Ça, c'était pour la partie respect du RP. On va passer à la partie 2 et pas des moindres. La hiérarchie doit être respectée, que ce soit hors décision ou chaîne de commandement, vous devez de suivre le commandement. S'il y a une chaîne de commandement qui a été formée, ce n'est pas pour rien. Je pense que sans commandant, sans général, sans GF, sans GFA, tout le monde ferait un peu ce qu'il veut. Et ça, ce serait pas bon pour notre ville ni pour notre police. En 3, je dirais, ça aussi très important, étant donné que ça concerne le terrain, mais pas que, le respect de la respect de la communication radio, donc Freg et Floby, et la radio vocale. Donc tout ce qui est tout ce qui est l'écrit, tout ce qui est les saluts, mes respects, et cetera, c'est sympa, c'est respectueux, en tout cas pour dire mes respects. L'écrit, on n'en veut pas du tout. Quant à ce qui est mes respects, tout ça, pas en Floby, en Freg à la limite. Si vous voyez un collègue que vous appréciez particulièrement, on vous interdit pas de lui dire bonjour, hein, que ce soit au sein du poste de police ou même, en espèces s'il y a pas d'urgence. Mais néanmoins, on aimerait que vous arrêtez de vous saluer via la radio, s'il vous plaît. Ça pourrait porter problème, surtout lors des interventions. Peut-être que vous, vous êtes au PDP, vous vous dites que la radio, on n'en a pas besoin, mais il y a des gens qui dépendent de cette radio. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, un peu plus de sérieux. En numéro 4, l'usage de la force, ça concerne toujours le terrain. Dialogue. Attendez, on va revenir à la 3, surtout la radio, dernier point important. Les infos transmises doivent être confirmées, s'il vous plaît. C'est-à-dire que quand monsieur Yannès demande, des renforts, monsieur Yannès ou autre, hein, ça peut être un chef d'unité, ça peut être un membre d'unité, veuillez répondre par 10-4 et si vous comptez venir en renfort, n'hésitez pas à le prévenir. Comme ça, l'unité qui est déjà sur place, ben, elle sait que des renforts sont en cours, sont en train d'arriver pour, sécuriser les lieux et prêter main forte. Par contre, vous, entre-temps, pas de prise de risque inutile. Si votre binôme est mort, je ne veux pas vous voir poursuivre un gangster tout seul dans une ruelle. C'est des prises de risques inutiles et ça ne mènerait pas à grand-chose. Vaut mieux attendre des renforts, comme je le dis. Pour le numéro 4, l'usage de la force. Tout d'abord, je vais rappeler comment on procède. Ma bébé. Dialogue et sommation. En numéro 2, fouille si possible. En numéro 3, si vraiment la situation déborde, arme non létale, si l'individu refuse de ranger son arme. Dans le cas où il viendrait à ouvrir le feu sur vous, sur un civil ou sur un collègue, arme létale si nécessaire. Tirez uniquement en cas de danger réel et contrôlez vos cibles. On est en ville, on n'est pas dans un milieu style militaire, on n'est pas dans un coin désertique. Je vous rappelle qu'on est en ville, donc identifiez bien vos cibles, s'il vous plaît. On ne tire pas sur quelqu'un qui n'est pas armé. Et quand bien même quelqu'un porte une arme, s'il n'a pas ouvert le feu, on n'a pas le droit de l'abattre. On lui demande d'abord de ranger son arme. Et quand bien même il ne la range pas, on le tase. On utilise vraiment l'arme létale si l'individu utilise l'arme létale. Ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, pour la numéro 5 du rappel, sécurisation avant intervention, très important.
En tant que député de terrain, je veux pas vous voir foncer tête baissée pour aller chercher vos mandats ou pour aller en SP. Tout d'abord, sécuriser la zone. Deuxièmement, jamais foncer seul. C'est très important, comme je l'ai dit précédemment. En numéro 6, arrestation et droit. Toute arrestation doit être justifiée. En numéro 2, lecture des droits obligatoire. Tout agent de police procédant à une menotte, un contrôle de passeport, etc., se doit de respecter les macros et les sommations. Aucun abus de pouvoir sera toléré, je tiens à le dire, que ce soit arrestation gratuite ou provocation. On mettrait un point d'honneur là-dessus. Personne ne nuira à l'image de la police. Comportement interdit, bien sûr, en continuant, que ce soit abus du taser ou de vos armes, que ce soit en service ou en dehors du service. Et aussi les vengeances perso. Je peux comprendre que parfois ça porte envie d'aller se faire vengeance, soi-même, d'aller régler ses comptes soi-même, c'est pas du tout la bonne solution. Il y a des manières RP de faire, par exemple prévenir un supérieur, pourquoi pas le chef de la BRI. Mettez un mandat sur cette personne, constituez une équipe, allez l'interpeller. C'est déjà plus RP que de sortir tout seul en tant que policier, surtout durant vos heures de service avec votre véhicule personnel pour la plupart du temps et aller insulter ou abattre la cible. C'est pas la bonne solution du tout. Je sais de quoi je parle. Dans le passé, dans les différents précédents mandats, j'ai déjà réagi de la sorte, pardon, et j'ai toujours eu tort. J'ai toujours eu tort. Je tenais à vous le dire. Pas j'ai eu tort en mode c'est moi qui ai lancé les hostilités, mais j'ai foncé tête baissée, j'ai répondu à l'agression. Alors que j'aurais dû garder mon sang-froid. Voilà, voilà. Huitièmement, huitièmement, et sans doute l'un des points les plus importants, comportement professionnel, s'il vous plaît. Donc, ça colle un petit peu à ce que je viens de dire, sang-froid en toutes circonstances et surtout, ça je tiens à vous le dire aussi, exemple à donner aux recrues. Sachez que beaucoup de personnes seront la relève lors du prochain mandat ou même à la fin de ce mandat. On a beaucoup de rang 2, certains qui vont progresser très vite, d'autres un peu moins. Bien sûr, ça dépend pas de nous, mais uniquement de vous et de votre implication au sein de la faction. À savoir les donc exemple à donner aux nouvelles recrues, ça peut être, des conseils pour le tir, vous savez, pour la sensibilité de caméra XY, ça peut être des conseils pour rouler en carrier, ça peut être tout et n'importe quoi. Tant que les conseils sont bien dits, tant qu'il y a pas de supériorité dans vos conseils, faut que ce soit amical et bien sûr, de bonne envergure. Faut pas donner ça en mode, leçon. Faut plus que ce soit, in pardon, instructif, je cherchais le mot. Faut que ce soit instructif. Ça sert à rien de reprendre quelqu'un juste pour, le rabaisser. Si vous reprenez quelqu'un, faut une vraie raison. Faut développer ce que vous dites, faut lui rappeler où est son erreur et cetera. Et enfin, pour venir à un des points les plus importants, les erreurs seraient calmement et en interne, s'il vous plaît. Si vous voyez un de vos collègues faire une erreur sur le terrain, n'hésitez pas, si l'erreur elle est vraiment immense, du genre, il a oublié de mettre une sommation, une macro, tout ça, n'hésitez pas à lui dire tout de suite. Mais si c'est une petite erreur de coordination et cetera, je préférerais que vous lui dites en interne. Pas besoin de signaler nos points faibles, devant les gangsters ou devant les autres membres de la ville. On doit paraître soudés aux yeux de tout le monde et j'espère que nous le serons. Pour moi, c'est tout. Je tiens à vous dire merci à tous pour votre engagement et votre sérieux. Bon courage sur le terrain, restez pro et solidaires. La hiérarchie reste dispo en cas de besoin. Monsieur Chenois, il a très bien résumé ce que je voulais dire dans la deuxième partie. Il a très bien résumé. Je vais juste, monsieur Justin, allez-y pour votre question d'abord, allez-y. J'ai une question très rapide, s'il vous plaît, monsieur Chinois ou quelqu'un qui souhaite. Ça propose des interpellations et des sommations. Est-ce que c'est toujours le cas qu'il faut à la fois mettre le macro, mais le dire oralement pour les mots, etc., ou c'est plus le cas? Je peux y répondre si vous voulez, monsieur Yannès, étant donné que je suis député de Allez-y, terrain. allez-y, allez-y, allez-y. Si vous voulez, ça cet ordre vient d'au-dessus de nous, de l'administration. On se doit de mettre les sommations écrites pour la simple et bonne raison. Avant, je vais pas vous mentir, j'étais comme vous, je trouvais ça saoulant, surtout de mettre 3 sommations. Je pense que monsieur Yannès vous en souvenez, première sommation, deuxième, troisième. Le gangster avait largement le temps de fuir. On a fait un grand pas en avant qui est celui-ci. Première et dernière sommation. Mine de rien, il y en a, vous pouvez vous dire que c'est pas grand-chose. Sachez que ça a changé la vie et les procédures de la police à un point que vous ne pouvez imaginer. Gain de temps, et cetera. Pour la simple et bonne raison, je vais en revenir à votre sujet, monsieur Justin, parfois on a des maux de tête. Ça m'est arrivé encore tout à l'heure, pour ceux qui s'en souviennent, en E0.
Je voyais vos messages, mais avec un temps de latence. Je sais que vous, quand quelqu'un, par exemple, si monsieur Yannès, tout de suite, il met un Floby réunion en E2, vous, vous allez tous le voir tout de suite, ouais, monsieur Yama. Vous allez tous le voir tout de suite, mais moi, je vais le voir, genre 2 à 3 minutes plus tard. J'ai eu des sacrés soucis de connexion HRP parlant aujourd'hui. Donc de ce fait, on aimerait quand même que vous mettez les sommations écrites parce que parfois, il y a des problèmes au niveau du son et cetera, donc l'administration veut que ce soit fait par écrit. J'espère avoir répondu à votre question, monsieur Justin. D'accord. Mais oral, on n'est pas obligé alors, c'est comme on souhaite. C'est plutôt écrit alors. Si enfin alors pour compléter ce que monsieur Chinois il a dit, il faut quand même des 2 parce que, on peut ne pas entendre les sommations, mais on doit au moins voir. Donc il y a 2 possibilités. C'est soit on ne voit pas et donc on entend, ou soit on n'entend pas, mais au moins on voit. Il faut faire les 2 à la fois. Ok, bah, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Donc je disais donc que monsieur Chinois, il avait tout dit, madame Laurie et moi-même, on avait fait notre petite réunion juste avant. Là, actuellement, HRP, elle est en plein appel, donc elle a pas la possibilité de, vous faire son retour, mais je vais le faire directement pour vous. Sa branche, ça va être très, très strict parce que c'est, la première porte entre la police et puis, les civils. Donc elle m'a dit qu'elle se doit de montrer, l'exemple, de, se montrer, ferme, parce que c'est dans l'intérêt de la police justement. C'est une police nouvelle qu'on essaie de construire. Donc il faut que chacun essaie quand même de prendre ce mal en patience par où les différents, événements qui vont arriver, mais que madame Dory, elle va absolument tout faire pour vous assurer un mandat, pour vous montrer que son poste de député, il est un poste qu'elle c'est chinois, oui, allez-y. Désolé, je voulais juste finir, j'ai carrément oublié le dessous de ma page que je viens de voir à l'instant. Je voulais juste rappeler aussi un petit point très important, attention, je n'accepterai plus aucun agent en E1 sauf administratif. C'est-à-dire, si je vois des membres d'unités de terrain qui sont en E1 à bavarder d'autres choses que de la police, en heure de perm, ça me dérange pas moi que vous soyez en E1. Vous pouvez rester au commissariat, il y a pas de souci. Par contre, plus de 3 ou 4 fois d'affilée, j'ai vu 8 à 10 agents, c'est énorme, de terrain en plus, qui ne font pas partie de l'OPJ, qui n'ont rien à faire en E1 en temps normal, rester en E1. C'est dommage, surtout quand vous êtes 8, ça pourrait former quand même quatre patrouilles, d'SP dans différents secteurs. C'est considérable et c'est un nombre important. Attention self-control et en SP et au PDP, ça je l'ai rappelé. Je tenais à rappeler aussi, stop les demandes de montée en grade, s'il vous plaît. Sachez que monsieur Yannès, moi-même et madame Laurie, ainsi que monsieur Harmonie et monsieur Bénéfice, on vérifie constamment vos médailles. C'est un travail, c'est notre travail, on se doit de vérifier ça, donc on le fait. Sachez que c'est un petit peu déplacé de demander des montées en grade. Je tiens à vous signaler qu'il y a des personnes, ça fait plus de 3 4 mois qu'ils sont dans la faction de police. Je les ai encore jamais vus demander à un GF ou à un député de monter en grade. Ils prennent leur mal en patience, parfois même on les entend pas du tout, ils aiment bien ce qu'ils font. Je vais pas dire prenez exemple, mais un petit peu s'il vous plaît. C'est un peu comme si HRP, ça fait 2 semaines que vous êtes présent dans votre, travail et vous demandez une augmentation au patron. Faut savoir justifier ça. Moi, si maintenant vous vous engagez à vraiment avoir un rôle sérieux, si maintenant vous êtes beaucoup plus présent que d'habitude, alors oui, vous aurez droit à des bonus médailles, vous aurez droit à certaines choses. Mais tout ça, ça se mérite. Je pense que cela va de soi. Et le dernier point important, ensuite je laisserai la parole à monsieur Yannès, le respect du grade, s'il vous plaît. Très, très important. Et pas seulement du grade, le respect entre collègues. Mais je tiens à dire respect du grade. Quand vous voyez un R6 et que vous êtes un rang inférieur, vous devez de le respecter. C'est comme ça et c'est pas autrement. Si vous avez rejoint la police, faut accepter ces règles. On peut pas faire sans. Il y a un respect de l'étiquette. Je sais qu'on n'est pas à l'armée à s'appeler par nos noms de grade. Un monsieur suivi du nom de famille de la personne est amplement suffisant, hein, il y a pas de souci. Mais quand même, un bonjour, un mes respects dans les couloirs quand vous venez de faire votre 18, ça aussi c'est très important. Et vraiment le respect du grade, j'y tiens. Pour la simple et bonne raison que vos supérieurs font énormément de choses, que ce soit chef d'unité, commandant patrouille, commandant terrain. Ils font énormément, pareil pour monsieur Yannès et tous les autres, hein. Sachez que quand vous faites des erreurs, on est les premiers à se faire taper sur les doigts aussi.
Donc c'est pas très sympa. Après, on a signé pour ça, on accepte, volontairement volontiers. Mais faut